mais c'est au sujet de l'existence du royaume spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 11 000 églises branches en Corée du Sud et partout dans le monde, les membres des sanctuaires locaux, ceux qui assistent au culte via Internet, dans le monde entier et les téléspectateurs de GCN TV. Aujourd'hui est le dernier dimanche de l'année et nous aurons l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale après ce culte. Tout au long de l'année, nous avons entendu plus de nouvelles qui étaient tristes et bouleversantes que celles qui étaient bonnes et heureuses. Mais vous avez eu la paix par la grâce et l'amour de Dieu pendant cette année 2017. Vous n'avez pas fait face à des désastres. Même si vous n'avez pas vraiment vécu selon la parole de Dieu, si vous avez violé les commandements de Dieu, si vous étiez malade, c'est parce que même les anges ne pouvaient pas vous protéger, ou alors vous n'auriez pas fait face à des désastres ou des accidents et ne seriez pas tombé malade. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a protégés et qui nous a donné des réponses et des bénédictions. Je vais vous parler du troisième sujet de prière pour la nouvelle année, le vrai sanctuaire. Au travers de ce message, je prie au nom du Seigneur que vous allez tous devenir des instruments qui sont utilisés pour des buts nobles en ces temps de la fin, dans la providence de Dieu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, après que le fils de David, Salomon, mourut, Israël fut divisé en deux. Le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud, Juda. Le peuple du royaume de Juda adorait Dieu dans le temple de Jérusalem construit par Salomon. Mais le peuple du royaume d'Israël construisirent leur propre haut lieu à Dan et à Bethel et y firent des sacrifices. Mais ces hauts lieux avaient été érigés par les pensées humaines et n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Il n'y avait ni la présence ni les œuvres de Dieu. Ceux qui vont ouvrir des églises, à partir de maintenant, s'il vous plaît, rappelez-vous de cela. Juste parce qu'il y a un hôtel de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est là. Si vous n'êtes pas juste, Dieu n'aura pas sa présence là. Quand vous établissez une église ou adorez Dieu, cela doit être juste aux yeux de Dieu. Malgré le fait d'ouvrir une église et faire votre ministère, cela ne veut pas dire que cela est bien. Cela est inutile si Dieu n'est pas là, si les anges ne sont pas là. Les anges sont là pour vous protéger, pour protéger les membres de l'église. Et les pasteurs de paroisse, vous pouvez les enseigner. Comment vous pouvez faire cela? Pourquoi Dieu ne ferait pas connaître sa présence? Pourquoi les anges ne seraient pas là? Bien que les gens construisent des hauts lieux pour adorer Dieu, ce n'est pas eux tous qui seront reconnus par Dieu. Certains d'eux ne sont que des hauts lieux de pacotille. Cela est la même chose pour les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de bâtiments d'églises dans le monde, mais ce n'est pas elles toutes qui sont reconnues par Dieu. Il y a tant d'églises, mais probablement, dans beaucoup d'églises, vous ne pourrez pas voir même un seul ange, même dans l'église. Si vous pouvez voir un ange, cela veut dire que cette église est un petit peu vivante. Mais vous ne voyez pas cela. Vous ne savez pas. Dieu n'est pas là, les anges ne sont pas là, et vous dites que vous adorez là-bas. Et combien pauvres ils sont spirituellement, parce qu'ils ne comprennent pas le royaume spirituel. Il y a beaucoup de bâtiments d'églises dans le monde, mais ce n'est pas elles toutes qui sont reconnues par Dieu. Un temple est un endroit où Dieu met son nom et sa gloire. C'est un endroit où ceux qui y vont pour rechercher Dieu peuvent le rencontrer et l'expérimenter.
D'un autre côté, bien que le bâtiment soit petit, cela peut être reconnu par Dieu s'il y a la preuve de la présence de Dieu et les œuvres du Saint-Esprit y prennent place. D'un autre côté, même si le bâtiment est grand et splendide, ce n'est pas vraiment un sanctuaire si les œuvres de Dieu n'y prennent pas place. Bien sûr, cela est mieux si le bâtiment est plus grand et plus beau pour révéler la gloire de Dieu et en y ayant en même temps les œuvres explosives du Saint-Esprit y prenant place. Chers frères et sœurs en Christ, le titre du message d'aujourd'hui est « Le vrai sanctuaire ». Maintenant, qu'est-ce qu'est un vrai sanctuaire? Premièrement, c'est un sanctuaire construit par ces gens qui sont droits aux yeux de Dieu. Le roi David avait voulu construire le temple, mais Dieu laissa plutôt son fils Salomon le construire. David versa beaucoup de sang dans les guerres, alors Dieu donna cette responsabilité à Salomon, le fils de David. Pour construire le grand sanctuaire au temps de la fin, nous, les membres de l'Église de Manmin, devons aussi avoir les qualifications appropriées. Comme vous l'avez entendu pendant le culte du matin, nous devons devenir saints et cultiver des cœurs sincères et la pleine assurance de la foi. Nous devons avoir des cœurs sincères et la pleine assurance de la foi pour pouvoir construire le sanctuaire de Canaan et le grand sanctuaire. Le plus il en aura, plus cela sera mieux. Quand nous allons construire le grand sanctuaire, il y aura plus d'hommes et on atteint la parfaite sanctification. Ou alors ces temples, ces sanctuaires ne plairont pas à Dieu le Père. Comme vous l'avez entendu pendant le culte du matin, nous devons devenir saints et cultiver des cœurs sincères et la pleine assurance de la foi. Bien sûr, l'argent et la technologie pour le construire seront pourvus selon les voies de Dieu. Mais Dieu peut nous donner ces choses seulement quand les croyants posent la fondation spirituelle. Alors je vous ai dit, depuis plusieurs années passées, quand nous allons construire le sanctuaire de Canaan et le grand sanctuaire, il y aura beaucoup qui seront justes, spirituellement qualifiés. Alors ces sanctuaires doivent être construits par leurs mains. Mais si vous commettez beaucoup de péchés et si vous n'êtes pas juste, alors Dieu n'est pas content. Si vous construisez de tels sanctuaires, Dieu ne sera pas content. Nous allons construire une église à renommée mondiale et les meilleurs et le plus grand sanctuaire dans le monde que personne d'autre ne peut construire. Dans le sens spirituel en particulier, le sanctuaire aujourd'hui se réfère aux croyants eux-mêmes où Dieu le Saint-Esprit réside. Ainsi, nous devons devenir des temples du Saint-Esprit vrais et saints avant que nous ne construisions le vrai sanctuaire. Notre grand sanctuaire contient en elle des significations très spéciales. La première signification est que cela est un symbole que Dieu a donné, que Dieu a gagné la victoire contre l'ennemi, le diable et Satan, dans la culture humaine. Quand Adam commit le péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'ennemi, le diable et Satan avaient dit que Dieu avait échoué. Parce qu'Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan avait dit que Dieu avait échoué. Quand les fils d'Israël trahirent Dieu et commirent des péchés qui causaient la destruction de la nation, l'ennemi, le diable et Satan dirent encore que Dieu avait échoué. Quand le Sauveur qui vint sur cette terre avait été crucifié, et quand les gens rejettent l'Évangile et vont vers la voie de la destruction, l'ennemi, le diable et Satan disent qu'ils ont gagné et que la providence de Dieu de la culture humaine avait échoué. Amen. Amen. Prêtez-vous attention, élèves et la congrégation. Mais quand le grand sanctuaire est construit sous le nom de Manmin, la victoire de Dieu le Père sera proclamée partout dans le monde. Amen. Dieu a gagné la victoire dans le sens qu'il a beaucoup d'enfants qui sont qualifiés et dignes pour construire le vrai sanctuaire.
Dieu a gagné la victoire dans le sens qu'il a beaucoup d'enfants qui sont qualifiés et dignes pour construire le vrai sanctuaire. Cela est quand le grand sanctuaire sera construit au nom de Manmin. Cela veut dire que Dieu a accompli son but de la culture humaine, qui est d'obtenir de véritables enfants qui lui ressemblent. Je vous demande d'essayer de vous efforcer de cultiver des cœurs sincères et la foi parfaite pour que la victoire de Dieu et sa gloire soient proclamées encore plus rapidement partout dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, le vrai sanctuaire, secondement, est le sanctuaire où le cœur et la volonté de Dieu est proclamé et les œuvres de Dieu y prennent place. La raison pour laquelle les autels du royaume d'Israël n'avaient pas été reconnus par Dieu est que leur sacrifice n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons de grandes églises et la presse dit toujours qu'ils ont des problèmes entre les pasteurs, les anciens, se battant contre les uns les autres, se battant à cause de l'argent. Et cela est en particulier dans les journaux chrétiens. Si Dieu est vraiment avec eux, il ne peut y avoir de querelle dans l'Église. S'il y a une querelle, cela veut dire que Dieu n'est pas là, qu'il n'y a pas des œuvres du Saint-Esprit. Comment peut-il y avoir des querelles et des arguments dans l'Église sainte de Dieu le Père? Cela est pourquoi nous n'avons eu aucune querelle dans cette Église. Cela est pourquoi ces anciens sont vraiment des anciens excellents. Et dans l'Église, ils ne peuvent pas toucher l'argent de Dieu. Et parce que certaines personnes sont en charge de l'argent, et ceux qui touchent l'argent de Dieu sont tous morts. Les cancers et d'autres maladies les avaient frappés. Peu d'entre eux, je ne peux pas révéler tous leurs noms, mais si vous demandez aux leaders des anciens, ils connaissent, parce qu'ils avaient volé de l'argent de Dieu, ils sont morts du cancer, ils ont fait face à des désastres. Mais parce que je dois recevoir la parole de Dieu et les révélations de Dieu tout le temps, je dois me concentrer sur les prières et la parole de Dieu. Je vais le dimanche et je reviens le vendredi. Cela est pourquoi j'ai pu publier plus de 100 livres. Et vous êtes enseignés avec ces livres et ces messages. Et par le commandement de Dieu, je dois me concentrer sur recevoir les révélations et sur les prières. Cela est pourquoi j'ai mis en charge des choses de l'Église, les ouvriers, les anciens et les leaders. Je ne dis pas que les gens qui sont en charge des finances maintenant, ce sont des bonnes personnes. Mais dans le passé, il y avait des gens qui avaient volé l'argent de Dieu et sont morts de cancer ou d'autres maladies et ils ont trahi l'Église. Le comité des finances. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée générale. Ai-je raison? L'ancien Boasley, ai-je raison? Je suis un témoin vivant parce que je suis dans cette église depuis l'ouverture de l'église. Voler l'argent de Dieu, Dieu ne vous pardonne pas. Alors éventuellement, ils sont morts de maladie avec le cancer parce que c'est un péché menant vers la mort. Leur commerce, bien sûr, cela ne peut pas succéder. Cela ne peut pas progresser. Alors vous devez comprendre. Parce que la parole de Dieu est juste. Et c'est la parole de Dieu qui est stricte et juste. Ils offraient des sacrifices ne venant pas de leur crainte de Dieu, mais seulement pour recevoir des bénédictions. Ils disaient qu'ils donnaient à Dieu, mais dans le temple était placé un veau d'or. C'est la même chose aujourd'hui.
Ils ne recherchent que l'argent dans les églises. Ils rassemblent les offrandes de vœux. Notre église, nous n'avons pas de telles choses. Nous ne récoltons pas l'argent. Je l'ai interdit depuis très longtemps. Si vous faites cela, vous devez faire cela avec foi. Vous ne pouvez pas forcer les membres de l'Église. Il disait qu'il donnait à Dieu, mais dans le temple était placé un veau d'or. Tout le monde pouvait être un sacrificateur, même s'il n'était pas un lévite. Il ne gardait pas les régulations pour offrir des sacrifices ou les célébrations. Ceux qui avaient quitté notre Église, ces pasteurs ont ouvert leurs propres églises. Et parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles, certains membres de l'Église sont allés dans ces églises. Et cette rencontre, cela est condamné comme étant une hérésie. Il y a d'autres choses. Et s'ils ne sont pas aimés par Dieu, Dieu ne les punit même pas. Dieu ne punit pas tout le monde. Dieu punit ceux qu'ils aiment. Si vous êtes punis, cela veut dire que Dieu vous aime encore. Parce que Dieu ne vous punit pas. Il ne vous considère pas comme étant ses enfants, alors il ne vous punit pas. Parce que ce sont des enfants du diable, de toutes les façons, mais parce que vous êtes considérés encore comme ses enfants, il vous punit pour que vous puissiez vous repentir et vous pouvez vous détourner des péchés et recevoir le salut. Quand vous voyez ce point, cela est pourquoi il punit. Cela veut dire que si vous êtes punis, cela veut dire que Dieu vous aime encore. Et si vous ne recevez pas de punition, cela veut dire que vous n'êtes pas des fils légitimes et des filles légitimes. Il disait qu'il donnait à Dieu, mais dans le temple était placé un veau d'or. Tout le monde pouvait être un sacrificateur, même s'il n'était pas un lévite. Il ne gardait pas les régulations pour offrir les sacrifices ou les célébrations. Donc, parmi les Israélites, dans le royaume du Nord, ceux qui craignaient Dieu allèrent dans le royaume de Juda pour donner des sacrifices appropriés à Dieu dans le temple de Jérusalem. Cela est la même chose dans les églises aujourd'hui. Pour qu'ils puissent être de vrais sanctuaires, les messages prêchés et le ministère qui est conduit doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Si la parole de Dieu est vraie, Dieu dit, cela sera fait comme vous l'avez cru. Alors, par exemple, si vous êtes malade, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit-il de pouvoir aller chez le docteur et d'avoir des injections, d'avoir des médicaments et des opérations? La Bible enseigne-t-elle cela? Que devez-vous faire? Nous devons prier à Dieu pour que Dieu puisse nous guérir. Cela est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'églises qui enseignent cela. Ils enseignent d'aller à l'hôpital parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils ne peuvent pas guérir des maladies parce que Dieu n'est pas avec eux. Cela est pourquoi ils ne peuvent que dire aller à l'hôpital. S'ils disent, probablement il n'y en a aucun qui dit que vous pouvez être guéri sans aller à l'hôpital, seulement par la puissance de Dieu. Je souhaite qu'il pourrait y en avoir beaucoup. La présidente du séminaire, vous devez les enseigner, bien les enseigner, pour qu'ils puissent avoir la foi, qui ne compromettra pas avec le monde, mais qui ont la foi. Les guerriers spirituels. Ils ne doivent pas être trompés par ce genre de contre-vérité. Pour qu'ils puissent être de vrais sanctuaires, les messages prêchés et le ministère qui est conduit doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Dieu dit que recevez le Saint-Esprit, recevez les bénédictions. Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Ils le disent sans connaître, sans comprendre cela. Ils disent seulement recevez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne vient pas comme cela.
Il y a des voies appropriées pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et si vous dites, recevez le Saint-Esprit et posez vos mains sur eux, il n'y a pas des œuvres qui prennent place, il n'y a pas des œuvres de guérison, il n'y a pas de démons qui sortent, il n'y a pas des œuvres actuelles qui prennent place parce que les lumières sont éteintes et elles ne sont pas vraies. Mais si Dieu est vraiment là avec eux, la parole de Dieu se fera, il y aura des guérisons, la puissance de Dieu sera révélée. Mais cela est très difficile de trouver de telles églises. Les prédicateurs des vrais sanctuaires doivent enseigner aux croyants à se battre contre les péchés au point de verser du sang et ressembler à l'image de Dieu. Et les membres doivent être en train de cultiver la sanctification en eux. Les prédicateurs des vrais sanctuaires. Ils doivent enseigner de cette manière. Dans les vrais sanctuaires, ils n'enseignent pas que les croyants peuvent monter aux cieux en invoquant juste le nom du Seigneur, bien qu'ils compromettent avec les contre-vérités et commettent des péchés. C'est la voie vers l'enfer. Et c'est une église qui mène les membres vers l'enfer. Il n'y a pas de salut dans cela. Laissez-moi répéter. Dans les vrais sanctuaires, ils n'enseignent pas que les croyants peuvent monter aux cieux en invoquant juste le nom du Seigneur, bien qu'ils compromettent avec les contre-vérités et commettent des péchés. S'ils enseignent comme cela, ce sont de faux prophètes. Vous devez comprendre cela. Les vrais sanctuaires ne sont pas des endroits où discuter de la philosophie, des théories ou de la politique pendant les sermons ou pour promouvoir des commerces ou des amitiés. Certains prédicateurs, ils parlent de la philosophie et des théories du monde ou de la politique. Dieu interdit cela. Vous ne pouvez pas parler de la philosophie du monde, des théories et de la politique sur cet autel. Alors quand je jeûnais pendant 40 jours, il y a longtemps, et je faisais ma valise, Dieu m'a dit de pouvoir enlever, de déballer ma valise. J'étais content de pouvoir commencer les 40 jours de jeûne. Alors j'avais mis des vêtements dans ma valise et une couverture et la Bible et le livre des chants et des livres d'un certain pasteur. J'ai mis certains de ces livres dans mon sac et Dieu m'a dit de pouvoir déballer ce sac. N'ai aucun livre de ce monde. Parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas encore mes propres livres. Alors j'ai fait sortir tous ces livres et après Dieu le Père m'a dit pourquoi. Il n'a pas permis que je puisse lire ces livres parce qu'il n'y a rien selon la volonté de Dieu. Et vous ne devriez pas lire ces livres. Lisez seulement la Bible et le livre des chants. Je voulais lire certains de ces livres gracieux, mais Dieu avait dit non. Lis seulement la Bible et le livre des chants. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, tu ne dois pas lire cela. Alors Dieu lui-même m'a formé. Cela est pourquoi je peux vous dire avec assurance. Laissez-moi mentionner une chose de plus. Quand j'étais étudiant au séminaire, je parlais dans les rencontres de réveil. Et l'ancien Che était avec moi. Je pense que c'était le leader de la mission des jeunes adultes. Alors c'était une rencontre de réveil. Il y avait des tambours. Et l'ancien Che,
jouer avec ses tambours parce que c'était une rencontre de réveil. Et après la fin de cette session, Dieu avait dit, repars. Nous n'avions eu qu'une nuit, mais Dieu m'a dit de repartir à mon centre, à mon lieu de prière. Je voulais être là dans la rencontre de réveil, mais je suis reparti à mon centre de prière. Et alors, Dieu m'a dit de repartir à mon lieu de prière et Dieu m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit de partir de là. L'orateur là-bas, dans cet endroit, Dieu a expliqué qu'il aimait Dieu avant. Alors Dieu lui a donné le réveil dans l'église. Mais quand il a eu le réveil dans l'église, il a changé d'avis. Et dans le passé, il prêchait bien. Mais quand le nombre des membres de l'église avait augmenté, comme vous l'avez vu, il courait ici et là pendant les cultes. Et un prédicateur ne peut jamais faire cela sur l'autel de Dieu. Cela est de déshonorer Dieu. Une telle personne ne peut pas prêcher et vous ne devez pas apprendre d'une telle personne. Cela est pourquoi j'ai permis que vous puissiez voir ce genre de choses, de personnes. Même si c'est un lieu de rencontre de réveil, même s'il y a beaucoup de gens, vous ne pouvez pas marcher sur l'autel de Dieu. Alors pour que je puisse voir de telles choses, de telles scènes, Dieu a permis que je puisse aller là-bas. Alors j'ai gardé cela en mémoire. Cette église était très grande, mais après, le nombre a diminué parce que Dieu n'aimait pas cela. Alors les pasteurs, rappelez-vous de cela. Toutes ces choses ont une signification. Dieu regarde toutes ces choses et vous devez être prudent. Alors, vous ne pouvez pas parler de la philosophie, des théories ou de la politique pendant les sermons. Une église n'est pas un lieu pour promouvoir des commerces ou des amitiés. Après l'ouverture de l'église, le leader de la mission des femmes aimait ce genre de choses. Pendant l'automne, elle voulait avoir ses concombres, elle voulait les vendre aux membres de l'église. Et au prophète, elle disait que cela pourrait aider avec les finances de l'église. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire cela. Dans le royaume de Dieu, dans l'église, vous ne pouvez pas vendre ou acheter quelque chose. Et elle disait, toutes les églises font cela aussi. Alors nous pouvons économiser l'argent, mais la parole de Dieu dit non. Alors je lui ai dit que nous ne pourrons pas faire cela. Cela est pourquoi vous devez connaître la vérité. Ils enseignent mal et vous apprenez mal. Alors vous vendez et vous achetez ces choses dans l'église juste parce que vous pensez que cela est bénéfique pour les membres. Dieu ne veut pas ce genre de prophète. C'est un endroit pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela est pourquoi ce genre de choses est interdit dans l'Église. Strictement.
Et quand je jeûnais pendant 40 jours, Dieu m'a interdit de pouvoir avoir un autre livre que la Bible et le livre des chants, juste parce que j'avais pris 2 livres d'un pasteur célèbre. Dieu m'a dit de pouvoir déballer ma valise, enlever ces livres. Les croyants dans les vrais sanctuaires rompent le pain de la parole dans le sanctuaire et ils répandent l'évangile à l'extérieur. Les cultes d'adoration, les prières et les louanges ne doivent pas suivre les tendances de ce monde. Ils doivent être offerts sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans de vrais sanctuaires comme ceux-ci, il y aura des preuves que Dieu est avec eux par la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu est avec eux, il y aura des preuves qu'il est avec eux. À savoir, la puissance de Dieu sera révélée. La parole de Dieu est là, et il prie à Dieu, et bien sûr, naturellement, les œuvres de guérison prendront place. Et s'il n'y a pas des œuvres de guérison, cela veut dire que Dieu n'est pas là avec eux. Ils seront libérés des maladies, des infirmités et du fait d'être possédés par des démons. Tous les problèmes de la vie seront résolus. Depuis l'ouverture de l'Église, ces personnes qui étaient possédées par les démons venaient de partout dans le pays. J'étais juste un pasteur qui n'était pas encore loin. C'était avant l'ouverture de l'Église, mais les nouvelles se répandaient et les gens venaient de Gwangju, Sokcho, Incheon, Masan, de tant de grandes villes partout dans le pays. Ils seront délivrés des maladies, des infirmités et du fait d'être possédés par des démons. Tous les problèmes de la vie seront résolus. Puis, juste comme dans l'Église primitive, même les païens craindront Dieu et reconnaîtront la gloire de Dieu. Acte 2, 47. Acte 2, 47 dit, « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. » Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comme il est dit, ceux qui seront sauvés viendront. Le grand sanctuaire qui sera bientôt construit sera une église comme dans le verset ci-dessus. J'ai expliqué la première signification contenue dans le grand sanctuaire, qui est que c'est le symbole de la victoire de Dieu dans la culture humaine. Pourquoi un symbole de la victoire? Le diable avait dit que Dieu avait échoué depuis Adam, mais à la fin, ce grand sanctuaire est érigé. Vous, les gens, ici, êtes érigés à Kurodong, à Séoul. Et Dieu est si content à cause de vous. Vous essayez de vous débarrasser des péchés et vous essayez d'atteindre la sanctification. Vous essayez de garder les commandements de Dieu. Vous essayez de prier. Cela est un rassemblement de telles personnes. Bien sûr, parfois, il y a des trompeurs et ceux qui tentent, mais il y en a peu. Et ils seront laissés de côté et ils iront vers la voie de la destruction par eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup cette Église depuis l'ouverture. Dieu a élevé cette Église avec sa parole. Dieu m'a dit de pouvoir ouvrir l'Église quand le soleil était brûlant dans le ciel et aussi pour l'établissement. Fais-le quand tu as les premières givrées. En ce temps-là, nous avions une centaine de personnes dans l'Église. Alors, même pour ces petites choses, Dieu nous a donné sa parole. En ce temps-là, nous n'avions pas des intercesseurs. Alors, je chassais les démons par moi-même. Mais je ne passais pas des moments difficiles. Je leur disais seulement de sortir et ils sortaient. Parfois, les démons suppliaient, « Pasteur, s'il te plaît, ne m'envoie pas en Corée du Nord, parce que cela est difficile et terrible, parce qu'il n'y a personne qui adore les démons.
parce qu'ils n'adorent pas des idoles. Alors, s'il te plaît, ne m'envoie pas là-bas, en Corée du Nord. Un des démons me suppliait comme cela, parce qu'ils n'allaient pas les servir, parce qu'ils n'adorent pas des idoles. Alors, les démons ont peur. Quand vous offrez ces rites ancestrales, quand vous offrez cette nourriture, ce sont les démons qui viennent. Cela ne veut pas dire qu'ils mangent physiquement la nourriture, mais ils prennent l'arôme, la fragrance qui viennent de ce culte ancestral. C'est la même chose avec Dieu. Dieu prend l'arôme du cœur des gens. C'est la même chose dans les cieux. Nous ne mangeons pas physiquement. Les fruits célestes et toute autre chose. Les 12 différents fruits. Il y a aussi le fruit de la vie. Quand vous les mangez, quand je recevais les révélations sur le message de la croix, Dieu m'a montré et Dieu a permis que je puisse goûter à cela quand il expliquait. Maintenant, tu prends les fruits dans les cieux. Et quand je recevais les révélations, j'ai goûté cela spirituellement. Et cela est si bon. Et cela est rafraîchissant. Et cela rafraîchit toute la bouche. Et toute ma bouche était remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Dieu a permis que je puisse goûter à cela quand je recevais les révélations sur le message de la croix, m'expliquant qu'il y a des fruits dans les cieux. Les fleurs vont éclore d'une telle manière. Comment est-ce que les fleurs vont tomber? Et quand j'explique au sujet de la Nouvelle Jérusalem, je vais expliquer au sujet de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Mais cela sera très long. Je dois au moins expliquer ça pendant 2 ou 3 heures. La première signification contenue dans le grand sanctuaire, et c'est le symbole de la victoire de Dieu dans la culture humaine. Dieu a obtenu de véritables enfants comme vous. Vous craignez Dieu, vous révérez Dieu, vous louez Dieu avec des louanges qui ne sont pas souhaitées avec le monde, mais des louanges pures données par Dieu le Père. Alors tout est offert selon la volonté de Dieu le Père. Les louanges et l'adoration et tout. Alors Dieu recherche ce genre d'église et vous devenez les fruits de la pureté. Et regardez les autres églises. Quelle église porte ses robes traditionnelles coréennes? C'est beaucoup plus confortable que de porter des vêtements de l'Occident et tout le temps. Et Dieu le Père, qu'est-ce qu'il ressent? Il est si content parce qu'il veut ce genre d'enfant. Combien beaux sont les anges dans les cieux? Ils sont vêtus de blanc. Et quand nous adorons Dieu sur cette terre, nous portons des costumes et des vêtements traditionnels pour les femmes. Et nos pensées sont différentes. Si vous supposez que vous venez avec une simple jaquette, votre attitude est différente. Même pendant le déjeuner, vous êtes prudent de ne pas salir vos vêtements. Alors quand Dieu voit ce genre d'enfant, combien heureux il sera. Ce n'est pas seulement au sujet de vos costumes ou de vos vêtements, c'est vos pensées et votre cœur, un beau cœur, leader de la mission unie des femmes.
pour offrir devant Dieu le Père dans une telle bonne attitude. C'est la même avec les élèves. Nous avons ces enfants de Dieu ici. Et comment est-ce que Dieu ne serait pas content avec ce genre d'élèves? Ce n'est pourquoi il aime cette Église. Il montre sa puissance et des choses inimaginables, contrôlant la température, même pendant les jours chauds de l'été, faire descendre la température et avoir des prises venant des cieux. Et Dieu nous aime tant. Dieu aime tant cette Église. Ce n'est parce que nous offrons à Dieu, nous offrons nous-mêmes à Dieu d'une manière sainte et vous atteignez la sanctification. Ce n'est pourquoi Dieu sent qu'il est content. Et ceux qui sont dans les cieux, ils sont si heureux et vous aiment tant. Il ne peut s'empêcher mais de vous aimer. Même les anges vous aiment. Ce n'est pourquoi ils vous protègent. Même si vous faites des erreurs en conduisant et votre voiture a un accident, mais les anges vous protègent. Si vous n'avez pas été protégé, supposé, on va gronder les anges parce qu'ils ne remplissent pas leur fonction. Et bien sûr, les anges ne commettent pas de telles erreurs, ils vous protègent. De plus, le grand sanctuaire est un symbole pour révéler aussi partout dans le monde la gloire et la dignité de Dieu. Tous les peuples du monde seront témoins des œuvres de Dieu prenant place dans ce sanctuaire. Ceux qui viendront là-bas avec un désir ardent expérimenteront et rencontreront Dieu et accepteront Jésus-Christ. Alors vous devriez aussi prendre part dans le ministère de la puissance avec votre berger. Quand une multitude d'âmes se précipiteront vers le sanctuaire, vous qui avez entendu en premier l'évangile de la sanctification, devriez jouer le rôle de leader. Vous devriez pouvoir leur enseigner correctement le cœur et la volonté de Dieu, et pour la plupart de leurs problèmes, vous devriez pouvoir les résoudre avec les mouchoirs de la puissance de Dieu. Parce que je ne peux pas prendre soin de chaque personne. Dieu nous a donné ces mouchoirs pour que vous puissiez les guérir. Est-ce que je me vante à cause de cela, à cause des mouchoirs, de la puissance de Dieu? J'ai fait que tout le monde puisse avoir cela. Les pasteurs qui ne sont pas encore oints, ou les pasteurs, les ai-je arrêtés de pouvoir prêcher? Je les ai toujours commandés et loués s'ils ont bien fait. Du fin fond du cœur, je suis reconnaissant quand ils délivrent de bons messages. Je n'ai jamais eu d'envie et de jalousie envers eux. Si je suis jaloux, un peu, vous vous sentirez inconfortable. Mais du fin fond de mon cœur, je ne suis pas jaloux, même pas à 1%. Je suis seulement reconnaissant que ces bons pasteurs sont là pour délivrer des messages à ma place et ils touchent et ils bénissent les membres de l'Église. Je pense à combien ils ont prié pour pouvoir se préparer pour ces sermons, alors je ne suis que reconnaissant. Je suis vraiment, sincèrement reconnaissant. Et comme d'autres pasteurs, si les pasteurs assistants prêchent très bien, cela est un problème. Une telle chose n'existe pas dans cette Église. Et à partir de A à Z, dans toute chose, Dieu ne peut s'empêcher d'aimer cette Église. Et tout le monde a la paix. Tout le monde essaie de partager avec tout le monde. Comme dans les églises primitives ou plus. Vous devriez pouvoir leur enseigner correctement le cœur et la volonté de Dieu. Et pour la plupart de leurs problèmes, vous devriez pouvoir les résoudre avec les mouchoirs de la puissance de Dieu.
Pour pouvoir faire cela, vous devez être unis avec le berger dans l'amour et la confiance. Plus rapidement vous êtes préparés comme de tels ouvriers, plus rapidement aussi le grand sanctuaire sera construit. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, quand nous avions terminé, chers frères et sœurs en Christ, quand nous avions terminé les grandes croisades d'outre-mer partout dans le monde et les 3 ans de voyage missionnaire en Israël au début des années 2000, Dieu proclama l'envoi de la troisième étape pour cette Église. Il nous a fait savoir que nous devions nous concentrer sur le travail de la construction du grand sanctuaire. Mais cela commença d'une manière que nous ne nous attendions pas. Quand Dieu nous donna le sujet de prière de la construction du sanctuaire en 2010, le verset biblique était quelque chose qui nous avait rendus nerveux plutôt qu'excités. Le verset était Matthieu 21, 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13 qui dit « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » La maison de Dieu est une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alors, vendre et acheter des choses dans l'Église, les gens font cela. Dans l'Église, cela ne veut pas dire seulement dans le sanctuaire. Bien sûr, ils ne le font pas dans le sanctuaire, mais ils le font dans la cour. En ces temps-là, dans le temple, ils le faisaient dans la cour du temple. Ils vendaient et ils achetaient ces choses. Et il a fait un fouet avec une corde. Et il a renversé les tables. Et Jésus était si enragé. Chers frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, soyez éveillés. Dans cette Église, nous enseignons seulement la parole de Dieu, juste comme elle est. Cela est pourquoi Dieu est content et parfois, il y a ceux qui trompent, qui essaient de juger cette Église en disant des choses au sujet de cette Église. C'est un problème si vous êtes trompés. Et ceux qui sont trompés, ceux qui trompent, iront vers la voie de la mort. Et ceux qui sont trompés, vous pourriez aller vers la voie de la mort. Alors vous devez être prudent. Vous voyez les œuvres de Dieu tant de fois. Mais vous trompez et vous êtes trompés. Mais dans cette Église, nous enseignons seulement la parole de Dieu. N'achetez et ne vendez rien dans cette Église. Plusieurs années passées, quand j'étais en Israël, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui achetaient et vendaient des choses dans l'Église et j'étais très choqué. Sans ma connaissance, les gens achetaient et vendaient des choses dans l'Église. Alors j'étais si choqué et j'ai donné une offrande de paix devant Dieu le Père. S'ils font quelque chose de mal, je dois donner des offrandes de paix devant Dieu le Père et demander le pardon jusqu'à ce que Dieu puisse nous pardonner. Je dois prier. Et les membres de l'Église font quelque chose de mal, je reçois la punition. Parce que je suis responsable, je suis le leader, je suis le pasteur. Et parce que maintenant, les leaders, les ouvriers, sont fermes de leur foi aussi, alors de telles choses n'arrivent pas. Mais quand j'étais dans un autre pays, de telles choses sont arrivées. Et j'ai dû donner un grand montant d'offrandes de paix pour faire descendre le pardon de Dieu. Et j'ai continué à demander à Dieu de faire descendre son pardon. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Et il leur dit, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a dit cela. Je vous ai interdit de pouvoir vous échanger de l'argent entre vous, mais vous prêtez, vous empruntez de l'argent et vous perdez des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars. Alors pourquoi est-ce que cela ne peut pas s'arrêter? Nous avons une liste de ces gens qui prêtent et empruntent l'argent dans l'Église et ils ont tous des maladies. Ils font face à des désastres.
Et le leader de la mission des femmes, c'est très bien cela. Vous devez arrêter cela. Les anciens aussi. Parce que leur fin est terrible et Dieu ne leur permet pas. Dieu interdit cela, mais s'ils le font, ils ne peuvent pas succéder dans leur commerce ou dans d'autres choses et ils tombent malades. Alors de telles choses ne devraient pas arriver. Et en 2010, la repentance à grande échelle commença. Et après avoir rempli pendant 7 ans la mesure de la justice, Ésaïe 61 est donné comme verset biblique. Lève-toi, sois éclairé. Dieu nous le dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et quand cela sera-t-il? Maintenant, cela commence. C'est maintenant. Bien sûr, à l'ouverture de l'Église, ce verset a été donné, mais ce n'était pas encore le temps, mais maintenant est le temps. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les versets suivants disent que « Voici les ténèbres couvrent la terre, mais des nations et des rois marcheront vers la lumière de Dieu qui est sur cette Église. » Maintenant, le monde est couvert de ténèbres, mais des nations et des rois marcheront vers la lumière de Dieu qui est sur cette Église. Quand vous entendez les infos, beaucoup de nations viennent vers notre Église. Et en particulier, Johnny Kim, c'est très bien. Il rencontre ces gens, beaucoup de ces gens. Alors ils écoutent les messages et ils veulent venir. Et Dieu va pour sûr accomplir cette parole de promesse bouleversante. Pour que cela arrive, vous, les membres de l'Église de Manmin, devez cultiver des cœurs sincères et la foi parfaite et vous préparer pour être utilisés le plus vite possible comme des instruments de la puissance de Dieu. Et aussi, tous les pasteurs et les leaders, tous les départements et les groupes missionnaires doivent s'unir comme un seul homme, centrés autour du berger et emmagasiner des prières ferventes. Je prie au nom du Seigneur que des bénédictions physiques et spirituelles abondantes vous seront ajoutées en 2018, comme vous êtes en train d'accomplir la providence de Dieu pour le grand sanctuaire. Amen.